Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on va parler du cas Bale. Oui, supporter du Real ou personne qui aime le foot. On va un petit peu discuter, je vais vous donner mon avis par rapport à ça parce qu'il se passe des choses parfois qui me plaisent pas trop. Et je vais pas dire au niveau de ce qu'on voit à la télé, au Real Madrid, Gareth Bale, Zizou, Florentino Pérez, l'agent de Bale, etc. Mais déjà de nous. Personne qui supporte un club. Vous, personne qui supportez le Real Madrid. Les amis, avant toute chose, il faut faire la distinction entre nous et eux. Quand je dis nous et eux, si nous, on supporte un club comme le Real Madrid, nous, on a la chance de pouvoir aimer, ne pas aimer, être objectif. On ne fait pas partie de l'entreprise. On n'a pas les mêmes obligations. On n'est pas obligé d'avoir une certaine attitude. On est différent de ça. Beaucoup de supporters, de fans, se mettent dans la place par exemple, qu'un Zidane, qu'un Florentino Pérez, limite, n'ont pas forcément envie d'avoir. Il y a des attitudes qui sont à un moment donné presque obligatoires pour un coach, pour un président, quand par exemple, avec le cas Bale, vouloir se débarrasser de Bale de l'extérieur, venant de nous, bien sûr qu'elle est faite dans une certaine façon pas très belle. C'est limite un manque de respect, la façon. On va pas se mentir. Tu es Gareth Bale, ce que tu as ramené au club, t'es pas tout seul, mais ce que tu as fait, dans des moments très très importants, t'as pris 3 Ligues des Champions, t'as marqué pendant ces 3 Ligues des Champions, t'as marqué dans des finales, t'as fait gagner des trophées contre le Barça, il s'est passé des choses. Et ta présence marque une importance. Et les supporters, sur le coup, étaient très satisfaits. Moi le premier. Et aujourd'hui, on a la mémoire courte, on crache sur le joueur, on le jette. Pourquoi ? Quand on se demande réellement pourquoi, parce que le Real veut s'en débarrasser. C'est pas un problème en soi de vouloir se débarrasser d'un joueur, mais on va se mettre à la place du joueur. Est-ce qu'il mérite ce manque de respect avec ce qu'il a fait ? Moi, je dis que non. Parce qu'on a la chance, en tant que personne extérieure à tout ça, d'avoir notre avis et d'avoir la chance de penser différemment qu'une entreprise. Parce que si nous étions à la maison madrilène, dans l'entreprise qui est le Real Madrid, parce que c'est une entreprise qui se doit à tout prix de se débarrasser de Gareth Bale, parce qu'il coûte cher, parce qu'il a un gros salaire, et parce qu'il y a des objectifs de transfert qui peuvent se faire uniquement si son départ et l'apport qu'il y aura en termes d'argent pour son départ puis pourrait se faire. Par exemple, Pogba, ça dépend de Gareth Bale. Donc l'entraîneur, donc le président, ils se consultent, ils savent que pour faire avancer le club, désormais, Gareth Bale, il faut qu'il s'en aille. Mais nous, on n'est pas liés à ça. Donc pourquoi est-ce que nous, on fait les ingrats ? C'est ça que je comprends pas en fait. C'est ça que je comprends pas sur Internet. Ouais, dégage, nanana. Oui, on peut vouloir qu'ils partent. Mais nous, on n'est pas bloqués par cette entreprise qui viendrait nous dire attention, il faut à tout prix faire en sorte qu'ils s'en aillent. Et pour qu'ils s'en aillent, parfois, il faut rentrer au clash. On connaît les entreprises. Hein. Pas besoin de parler football là, à ce niveau-là. Et en plus de ça, c'est l'entreprise qui agit mal envers le joueur. C'est même pas l'inverse. Parce que Gareth Bale veut rester. Gareth Bale veut à tout prix rester. Mais Gareth Bale, avec tout ce qu'on lui trouve, avec tout le respect qu'on lui doit, il a certains torts aussi. Parce que Gareth Bale, le copain, il montre plus réellement un investissement. Il veut rester, mais j'ai comme l'impression que c'est par rapport à son salaire. Que c'est par rapport à, ça y est, il est bien, il a gagné ce qu'il fallait gagner, et qu'il est plus concerné réellement par le football de la même façon qu'il faut l'être à ce niveau-là aujourd'hui. Donc le Real essaye d'un premier abord de devoir s'en séparer. Sauf que le joueur, il a le droit, de dire non, moi je veux rester, j'ai un contrat. Mon contrat, il est jusqu'à telle date et je resterai. Sauf que le club, à un moment, se dit de quelle façon on va pouvoir s'en débarrasser ? Le mec, quand même, il coûte très très cher au club et le salaire qu'on va lui donner, on pourrait le donner à un joueur qui va réellement jouer, qui va réellement apporter aujourd'hui. Parce que Gareth Bale, il a eu sa chance aussi. Dernièrement, l'année dernière, par exemple, avec Lopetegui, le Real a misé sur ça, sur Gareth Bale. Il a eu des petits moments, mais
On a vu qu'on pouvait pas réellement compter sur lui. En plus, il y avait les blessures. Donc voilà, Gareth Bale, il a ses côtés aujourd'hui où on ne peut plus réellement compter sur un joueur qui coûte ce prix-là et qui est payé ce prix-là dans le club. Donc voilà un petit peu pourquoi il faut qu'il s'en aille. Ça ne veut pas dire que comme le club va devoir utiliser une manière qui est un peu plus forte que celle du début qui n'a pas fait bouger le joueur, que nous, qui n'avons aucun impact dans cette entreprise, allons venir en disant « Ouais, Bale, nanana, nanana », dans les commentaires, le rabaisser et tout. C'est faux. C'est totalement faux ce qu'on dit. S'il s'en va, même si le club, on est habitué, n'est pas un des clubs les plus familiers envers les joueurs, hein. Cristiano Ronaldo est parti comme ça, Raúl parti comme ça, Casillas parti comme ça. Le Real, c'est pas... Et ça, je le dis, hein, il y a une certaine famille, il y a des choses, mais ça ne sera jamais une famille comme les plus gros clubs qui existent, comme Manchester United, où les légendes restent dans le club et reviennent, et Milan AC. Le Real, c'est une entreprise qui doit fonctionner. Non, une entreprise qui doit gagner, qui doit rester au sommet. Et ils ont décidé d'avoir une manière de faire totalement différente que certains clubs qui se voudront être beaucoup plus sportifs, beaucoup plus familiers. Et le Real marque les choses à la manière dont ils ont toujours un petit peu été. Ça ne veut pas dire que c'est non plus des monstres qui ne respectent plus personne, ça veut juste dire que, ce que je vous avais dit même il y a très longtemps, que ceux qui ont un intérêt pour l'entreprise seront les bienvenus, on va bien les traiter. Ceux qui n'en ont plus désormais, bye bye les gars, même si vous nous avez fait du bien à un moment donné, aujourd'hui, est-ce que vous nous ferez du bien? Non, salut. C'est un petit peu ça. Si les choses peuvent se faire de la meilleure des façons, on se serre la main et on se dit au revoir. S'il y a une certaine cassure, vous n'êtes pas content et tout, c'est bye bye. Moi je dis pas que je suis d'accord. Moi je dis juste comment ça fonctionne. Mais est-ce que si je suis pour le Real Madrid, pour l'équipe, est-ce que je dois me comporter comme l'entreprise qui est derrière? Bah non. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les fans, dès que le club est ingrat, ils deviennent ingrats? Mais vous avez vécu ces victoires avec des joueurs. Comment vous pouvez cracher dessus? Comment aujourd'hui je vois des gens cracher sur Gareth Bale, qui à un moment donné était quand même l'un des meilleurs joueurs du monde lui aussi, qui a fait des choses magnifiques pour le club, des buts importants. J'en ai en tête contre City, contre le Barça en finale quand il n'y avait pas Ronaldo, contre l'Atlético il mettait une tête, contre Liverpool une retournée incroyable et une frappe de loin. Comment est-ce qu'on peut cracher sur un joueur comme ça? Vous n'êtes pas l'entreprise qui a des intérêts à être cruel. Vous n'avez aucun intérêt, vous, à être cruel et méchant envers un joueur comme ça. Surtout que lui, il crache pas sur le club. Même si peut-être quand il va partir, il va le faire, il n'y a aucun problème. Mais il respecte, mine de rien, les choses. Lui, il demande à rester jusqu'au bout de son contrat. On a le droit, et moi le premier aujourd'hui, je souhaiterais qu'il s'en aille. Mais sans lui cracher dessus. Parce que moi, comme je le répète depuis le début de cette vidéo, je ne suis pas... Vous croyez que Zidane, sincèrement, ou Florentino Pérez, ou toute personne liée au Real Madrid, vous pensez que s'ils étaient à notre place, ils cracheraient sur le joueur comme ça? Non. Par contre, nous, si on était à leur place, on serait dans l'obligation de forcer un départ. Parce que si on te dit tu dois le faire partir, tu essayes la manière douce, il ne s'en va pas. Tu cherches les arguments, tu vas pas jouer, je m'en fiche, tu vas pas faire cela, bah, je m'en fiche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une cassure de ce qui est privé, il va falloir un petit peu taquiner dans le public. Et donc, extérieurement, il va y avoir des choses qui vont être dites du club et qui ne vont pas faire plaisir aux joueurs. Mais ça, c'est dans l'intérêt de le faire partir. Encore une fois, c'est l'entreprise, c'est le club qui passe avant le joueur, et ça, le Real l'a très très bien compris. À l'inverse de certains. C'est pas toujours beau, c'est pas toujours plaisant, mais c'est le fonctionnement d'un club comme le Real Madrid. On n'est pas là pour que tu nous aimes une fois que tu t'en vas. Et on n'est pas là pour être aimé dès lors que tu n'as plus d'intérêt pour le club. C'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Donc voilà le cas un petit peu Gareth Bale. Zidane, dernièrement, dans une interview avant le match amical il y a quelques jours contre le Bayern, il a dit dans la presse à la fin de celui-ci, en gros, Gareth Bale n'a pas joué, parce que ça y est, on est en train de négocier son contrat. Il est mieux pour nous qu'il parte, il est mieux pour lui aussi qu'il parte. Et voilà. Donc ça n'a pas forcément plu à l'agent de Gareth Bale. Et donc, limite, il a dit Zidane est une honte, c'est un manque de respect et tout. Je peux le comprendre, faut le comprendre. Parce que de l'autre côté, tu te dis, attends, tu mets devant tout le monde, tu dis devant tout le monde, c'est mieux pour nous qu'il s'en aille. Sauf que Zidane, il est dans cette entreprise. Il ne dira pas des choses comme ça s'il était en dehors. Mais là, il faut vite pousser Gareth Bale au départ. Je sais pas où en est les négociations. J'entendais ça va se faire, j'entendais ça va pas se faire.
Et Zidane a donc répondu à tout ça. Pour commencer, je n'ai manqué de respect à personne. L'autre jour, Gareth Bale ne s'est pas changé. Il ne voulait pas parce que le club négociait son départ. En gros, Zidane estime qu'il n'a pas manqué de respect à Bale. Il dit que Bale n'a pas joué parce que c'est lui qui a demandé de ne pas jouer. En gros, Bale a l'air de comprendre qu'on ne veut pas de lui, donc forcément, il ne s'investit plus. Et s'il ne trouve pas quelque chose d'intéressant à ses yeux pour partir, il ne partirait pas. Chose, encore une fois, qu'on peut comprendre. Mais l'entreprise madrilène, non. Et c'est normal aussi. Donc voilà, il y a un point de vue de chaque côté qu'il faut savoir prendre en compte. Et la meilleure des choses, ce serait, comme dit Zizou, le mieux pour Bale et le mieux pour le club. Sauf que, certes, il y a des choses qui ne se disent pas publiquement. Mais que le club doit dire pour faire en sorte de faciliter le départ et de ne pas l'attirer vers un retour, vers quelque chose qui fait que non, on t'aime bien, tu peux rester. Forcément, si tu veux qu'il parte et que tu dis du bien, il peut rester, surtout que le joueur ne veut pas partir. Donc voilà le truc complexe avec Gareth Bale. Mais moi, jamais de ma vie je manquerai de respect à ce joueur. Je pourrais dire ce match il m'a pas plu, ce match il m'a plu, mais Gareth Bale, il m'a fait énormément plaisir ce joueur. Il a fait du bien à certains moments. Il y a des matchs où tu voulais le prendre dans tes bras, dans des buts importants. Donc ne crachez pas sur des joueurs qui ont apporté à votre club des choses qui vous ont fait du bien. Surtout que lui ne crache même pas, pendant qu'il est dans le club, sur le club. Voilà, un peu de respect. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.